Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon, content d'être de retour. Mais hein, ça fait un petit bout. Pour les gens, ça fait peut-être pas un grand bout, mais pour nous, ça fait quelques mois qu'on n'a pas enregistré. Donc. Exactement. Et là, nous, on est à l'automne 2023. Puis pour Parole de vie, le ministère dans lequel tu t'impliques, il y a un événement grandiose au mois de novembre. Parle-nous-en donc. Peut-être que tu en mets un peu grandiose, mais c'est sûr que c'est un événement qui est un petit peu notre marque de commerce depuis des années. Je sais pas depuis combien d'années on le fait, mais peut-être 25-30 années. On fait des folies lunaires. En fait, les folies lunaires, c'est une activité jeunesse pour tous ceux qui sont au secondaire qui a lieu à Montréal. On loue en fait le complexe sportif de l'Université McGill. Rien de moins. Non, rien de moins que ça. En entier pour toute une nuit d'activité. Donc, l'activité va commencer vendredi soir le 10 novembre vers 9 h le soir et va se terminer vers 6 h le matin samedi le 11 novembre. Et l'activité, c'est quoi? Bien, donner une idée, l'année passée, on avait 600 jeunes. On recommençait après les folies lunaires. On a entre 600 et 800 jeunes qui viennent. C'est notre capacité maximale. On a commencé des jeux avec 2 équipes de 300 sur le terrain des Alouettes de Montréal. Ensuite de ça, dans les gymnases, on a un super de bon temps avec des jeux, mais aussi où est-ce qu'on va partager le message de l'Évangile. Puis, par la suite, on a de la pizza à volonté pour tout ce monde-là, les gymnases, la piscine, toute la nuit, des activités sportives. On coupe les activités avec un Sunday dans le milieu de la nuit à 2 h pour se redonner un petit peu d'énergie, etc. Donc, une très, très belle activité au campus de McGill à Montréal. Et il y a du monde de partout au Québec. Tu dis c'est Montréal, mais il y a du monde de partout. C'est ouvert pour toutes les jeunesses. En fait, c'est les groupes jeunesse qui vont venir avec les jeunes du secondaire, passer une belle nuit d'activité, inviter des amis, un temps très dynamique, mais en même temps qu'on va parler des vraies choses. Qu'est-ce qui se passe après la vie sur Terre? Est-ce qu'on est en relation avec Dieu? Puis les jeunes sont intéressés lorsqu'on le met dans un bon contexte. Absolument. Juste comme ça, disons qu'il y a quelqu'un, un parent qui est à la maison aujourd'hui, qui dit hey, j'aimerais ça que mon jeune aille là, ou maintenant qui s'intéresse, peu importe, où est-ce qu'ils peuvent avoir de l'information? Parolevie.ca, vous allez voir, ça devrait apparaître tout de suite ou dans les activités, les folies lunaires à Montréal. Et moi, j'étais grandiose. C'était moi qui étais le prédicateur l'année passée. Drôlement impressionnant. C'est l'organisation, comment les gens sont bien encadrés. 600 jeunes sur le terrain des Alouettes. Juste avoir les sourires, il y avait bien du fun. C'était génial. Revenons à nos moutons. Martin, oui. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, une émission qu'on va utiliser un langage qui est très culturellement québécois. Fait que s'il y a des gens qui sont en Afrique qui nous écoutent ou en France, peut-être que certains Français vont dire « Ah, là, je comprends pourquoi ils disent ces mots-là ». On va parler des sacres. En fait, les jurons québécois. Ouais. Mais c'est spécial, c'est un petit peu à part, mais quand même, ça va dans le thème global qu'on a de voir Jésus dans toutes les Saintes Écritures. Et on avait commencé le livre de l'Exode, qui est le 2e livre de la Bible, qui est écrit par Moïse. Et lorsqu'on arrive au chapitre 20 de l'Exode, on a un chapitre classique où ce que Dieu nous donne les 10 commandements. En plein ça, les 10 commandements. Et il y en a un au verset 7 qui est tout de même bien connu. Je peux peut-être le lire à tout le monde. Le commandement dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Donc, en bon québécois, tu sacreras pas. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Donc, au Québec, on a un langage qui est tout de même assez coloré et qui vient de notre culture, notre arrière-plan religieux. On doit comprendre que l'Église catholique a été l'organisation pendant environ 400 ans qui a, comme, je dirais, gouverné le Québec. Parce que même le gouvernement, il y avait des branches partout. Le système de santé qu'on a, c'est eux qui l'ont parti. Le système d'éducation, c'est eux autres qui l'ont parti. Même la façon qu'on gouverne, tout ça, vraiment, il y a eu un attache très profond de l'Église catholique dans notre culture. Puis il y a eu des bonnes choses. L'éducation, la santé. Là. Oui, ils ont vraiment pris soin du peuple. Je parle en règle générale. Je ne leur donne pas de 100 %, mais leur volonté, c'est de prendre soin du peuple. Et c'est spécial parce que nous, lorsqu'on est fâché, lorsqu'il y a de la colère à l'intérieur, le plus haut mot, le mot le plus offensant, le mot qu'on peut dire « Hey, là, c'est assez » ou peu importe, c'est relié à l'Église catholique. Moi, j'appelle ça la quincaillerie utilisée dans l'Église catholique. Mais en fait, beaucoup de ces mots-là, même, ne viennent pas de l'Église catholique, viennent de beaucoup plus loin que ça. Ouais. Même du temps de l'Exode.
Oui, exactement. Littéralement. Ben, et on va le voir, mais pour moi, je trouve ça tellement spécial qu'on regarde un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a dit que ça se peut qu'il y en a qui ne comprennent pas nécessairement ce qu'on est en train de dire, parce que eux, chez eux, c'est pas des mots comme ça, c'est pas des mots d'église, c'est pas des mots par rapport à Dieu. La plupart des jurons sur la terre, c'est des mots reliés à la sexualité. Donc, c'est des mots vulgaires. Nous, pas du tout. C'est des mots d'église. C'est vrai, c'est drôle. Mais c'est un fait, c'est une réalité. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'on commence avec le premier? Ou? Oui, allons-y, parce que souvent, les gens les disent, les entendent, ils n'ont aucune idée de la signification. Je pensais au mot calice, que nos chers amis québécois vont dire calice. Oui. Qu'est-ce qu'un calice? En fait, je me suis préparé à cette émission-là, j'ai pris quelques images et je pense qu'on va pouvoir les montrer à l'écran. Un calice, c'est à ça que ça ressemble. C'est quoi au juste? En fait, dans le juron québécois, j'ai trouvé des définitions. C'est un juron exprimant une émotion forte. Par exemple, l'étonnement, la colère, etc. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est quoi un calice? C'est une coupe de vin. C'est une coupe. Dans la définition que j'ai trouvée, c'est un vase à boire que avant, les Romains utilisaient de formes de manières diverses. Et dans l'Église catholique, c'était le vase sacré dans lequel on mettait le vin. Le calice, c'est là-dedans qu'on mettait le vin et le prêtre mélangeait ça avec un petit peu d'eau, puis là, il prenait lors de la messe. Donc, calice, qui est devenu, dans le langage populaire, ils ont mis un K au lieu du C, là. Ou avec un accent circonflexe sur le A, ouais. Peut-être même 3 accents circonflexes, comme j'aime à le dire. Donc, c'est quoi un calice? C'est simplement une coupe qu'on se servait pour... longtemps, au temps des Romains, là, pour prendre le vin. Puis même au temps de l'Exode, quand Moïse a sorti ça, puis que Dieu y avait fait bâtir une tente spéciale qu'on va parler dans un instant, il y avait des coupes. Puis ultérieurement, ça a été appelé calice. Puis les Québécois en ont fait un juron populaire. Avoue que c'est spécial que tu te cognes l'orteil sur le coin de ton lit, puis là, tu dis « Ah, verre de vin! » Coupe de vin. Coupe de vin. Et là là, on va à la pause, parce qu'il y en a une bonne liste. Il y en a quelques-uns. Donc, on va prendre une pause. Et juste avant d'aller à la pause, le titre de l'émission, c'est « La parole vivante », parce que, oui, moi et Martin, et toute notre équipe, il y a une chose qu'on a vraiment à cœur, c'est la parole de Dieu, parce que c'est par la parole de Dieu qu'on a rencontré Jésus. C'est par la parole de Dieu qu'on a appris, comme je dis à tous les débuts d'émission, qu'on a découvert qui est Dieu, puis qu'est-ce qu'il veut de nous. Et on aimerait ça vous en mettre une entre vos mains. Peut-être que vous n'en avez pas de Nouveau Testament à la maison. Et pour nous, la chose la plus importante, c'est pas que vous nous écoutiez à la parole vivante, c'est plutôt d'abord et avant tout que vous puissiez la lire, que Dieu vous parle directement au travers sa parole. Alors, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de Nouveau Testament, appelez-nous, écrivez-nous, et on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Après la pause, on continue justement de parler de la quincaillerie, de ces jurons-là qu'on a au Québec et qui ont un lien avec la Bible et qui pointent à Christ. Revenez, on va en parler. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. On est dans cette émission-là où est-ce qu'aujourd'hui on parle des jurons québécois. Des jurons québécois qui prennent racine dans notre culture. Nous qui on était sous la gouvernance, je vais dire gouvernance, de l'Église catholique pendant à peu près 400 ans. Et c'est vraiment spécial, comme on dit en début d'émission, que lorsqu'on est fâché, bien, on utilise un mot d'église. Assez unique quand même quand on y pense. Puis un mot d'église qui est simplement... symbolique. Symbolique. On l'a vu, c'était une coupe. Donc, le premier, c'était calice, puis qu'on l'a fait. Le deuxième, qui est tout proche et qui ressemble, c'est le mot ciboire. Qu'est-ce qu'un ciboire? En fait, je vous ai montré tout à l'heure un calice et un ciboire. Ça se ressemble énormément. Mais il y a un couvert. Il y a un couvert et au lieu de mettre le vin avec l'eau lors de la messe, on y met un autre mot qu'on va parler dans un instant, les hosties.
Donc, un ciboire, c'est la coupe, une autre coupe. En fait, le vrai mot, là, c'est une coupe sacrée où l'on conserve les hosties pour la communion des fidèles lors de la messe. Ça, Donc, la communion, ouais, c'est la vraie définition du mot. Et ça vient tout simplement encore là de l'origine. C'est une coupe, tout simplement, où on a décidé, on pourrait mettre un liquide dedans, là, ça le tiendrait sans problème. Mais c'est pas fait pour ça. Non, le vrai mot, puis c'est même mélangeant par ciboire, boire, on penserait que c'est le liquide. Non, c'est le calice. Ça, c'est le calice, exactement. Donc, c'est un autre terme qu'on utilise et que les gens ne savent pas du tout de quoi ils parlent, ciboire. Mais littéralement, c'est une coupe où ce qu'on met le pain pour prendre la communion, où ce qu'on se souvient lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Et juste avant de mourir, il nous a dit de faire ça en mémoire de moi. Donc, et le calice et le ciboire, dans l'Église catholique, c'est pour se souvenir de prendre le repas du Seigneur, bref. Oui. Et je veux juste un petit aparté. Peut-être qu'il y a des gens, comme on a dit, qu'à l'extérieur de notre culture, ils font « Ah, c'est bien bizarre ». Mais non seulement on a les mots d'Église, mais on a aussi les dérivés. Exemple, ciboire. Ça se dit pas en famille, ça. Tu vas pas dire ça à ta grand-mère. À l'Église, on dit pas ça. C'est vulgaire. En fait, tout le monde va se réveiller et va dire « Qu'est-ce qui se passe? » Mais tu peux dire cibole, par exemple. Oui. Cibole, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux dire ça à tes enfants. Personne ne va te dire hey, « t'es vulgaire ». Non. Cibole, non. Ciboire, oui. Qu'est-ce que c'est quoi un cibole? Rien. On fait juste changer de lettres. Et chacun d'entre eux... On a la même chose. Calice, moi, souvent, je disais calife quand j'étais jeune, puis là, personne ne disait un mot, c'était correct, c'était accepté. C'est ce qui est relié à l'Église. C'est ce qui est relié à cette institution-là, parce qu'eux, ils relient à Dieu, que ça, c'est grave. Mais si tu changes une lettre, t'es correct. C'est correct. C'est tout de même bizarre, les Québécois. Ouais, on est différents. On en est. Oui, non, c'est ça. On en est des vrais. On n'est pas en train de rire d'une autre ethnie ou d'une autre culture. Non, c'est la nôtre. Pas du tout, exactement. Puis tant qu'à parler de ciboire, le ciboire, je viens de le dire, il contenait... des petits pains, tu l'as dit. Le petit pain. Le petit pain en rond, du pain sans levain qui devait être pris, donc l'hostie. Et ça, c'en est un autre qu'on utilise constamment. Oui. C'est juste du pain. Et comme tu viens de le dire, on a un paquet de dérivés aussi. On enlève le O, sti. Oui. On va mettre un F. Hostif. Puis ça devient plus acceptable. C'est peut-être pas qu'on est en train de se vanter d'avoir un grand vocabulaire en disant ces choses-là. C'est pas ta grand-mère qui disait non, ta belle-mère. C'est ma belle-mère. Moi je suis sacré comme un bûcheron. Et puis là, je me convertis à Christ et tout ça. Puis je vais dans une famille qui faisait des années qui était chrétien. Puis tout ça. Fait que Dieu avait passé, le langage avait été poli un peu, il avait été enlevé. Puis moi, ma belle-mère, elle dit mais pourquoi le monde a des jurons? Il leur manque de vocabulaire. Peu importe le genre. Pourquoi on n'utilise pas des mots? Puis là, j'ai fait ouais, je suis capable d'utiliser d'autres mots que ça pour exprimer une émotion que j'ai. Ouais, OK. Et je veux juste mentionner un instant. Peut-être, je dis bien peut-être, que l'importance de ça, quand on parle du calice, on parle du ciboire, on parle de l'hostie. Il y a eu un moment donné que Jésus a dit, vous allez faire ceci en mémoire de moi. Vous allez prendre du vin, vous allez prendre du pain, puis ça va représenter qui je suis. Est-ce peut-être, je dis bien, là c'est hypothétique, je ne veux pas faire un grand bout de chemin là-dessus, que l'importance de ça, de se rappeler de ça, c'est quelque chose que le Seigneur voulait qu'on fasse. On dit, hey, là, on touche à quelque chose d'important. En fait, je ne le sais pas vraiment pointu, pourquoi c'est aussi important, mais je voulais juste mentionner, peut-être que c'est ça. Une des choses, quand le Seigneur a institué ce repas-là, s'il y a une grande vérité, c'est qu'on est très oublieux. Ouais. Je suis en train de justement lire et d'enseigner à mes étudiants le livre de l'Exode lévitique et je pense que c'est 3 ou 4 jours après que Dieu les a fait traverser au travers la mer Rouge. Littéralement, il murmure contre Dieu puis il chiale. On aurait dû rester en Égypte. Dieu vient de faire des miracles hallucinants. On est bon pour oublier. Donc, c'est peut-être une des bonnes raisons pourquoi le Seigneur Jésus a jugé bon de nous dire hey, faites ceci en mémoire de moi. Oui, rappelez-vous encore et encore et encore. Et tous ces instruments-là, avec les hosties dans le ciboire, l'Église catholique mettait ça quelque part. Exact. Dans un autre mot religieux qui est le tabernacle. Je vous ai emmené une photo encore là prise qu'on voit dans une église catholique, normalement en arrière de l'autel où ce que le prêtre dit la messe. C'est un tabernacle, mais ça vient pas de l'Église catholique.
Ça vient, on est dans l'Exode, ça vient de l'Exode. Ça vient littéralement de l'Exode. Donc, lorsque Moïse fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu va lui dire, tu vas construire un tabernacle. En fait, c'est une tente, un tabernacle. Il n'y a pas de A, tabernacle, pas tabarnacle. Ouais. Comme on le dit. Le vrai, bien, c'est ça, on est bon pour changer un petit peu la signification. Puis souvent, ça va être un juron qui exprime la colère. Oui. Mais en fait, c'est une tente. Et la tente, il y a une chose que j'aime beaucoup. Dans les différentes versions de la Bible, on l'appelle la tente d'assignation. Lorsque tu es assigné à comparaître en cours, Simon, tu as besoin d'être là. Oui, vas-y. Mais il y a une autre traduction que j'aime encore plus, c'est la tente de la rencontre. C'est là que Dieu allait rencontrer son peuple, le représentant du peuple, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint et justement, il allait là. Se rencontrer avec le peuple. Et Simon, quand tu y penses, c'est extraordinaire. Parce que toi puis moi, tu sais, il est où Dieu? Mais Dieu, il savait qu'on avait besoin d'une petite image. Il a créé cette tente de la rencontre et ça ressemblait à ça. C'est un système portatif qu'il pouvait démanteler et voyager avec. J'aime le dire à mes étudiants, ça, c'est le système de camping. Oui. Hyper organisé, par exemple. Très organisé, donc le tabernacle. Et le temple, plus tard, va devenir à Jérusalem la place stationnaire, où est-ce qu'on va rester à long terme. Mais le tabernacle, c'était où est-ce que Dieu se rencontrait avec son peuple. Et même au début, il venait avec une nuée. Ça signifiait la présence de Dieu lui-même. Il y avait quelque chose de saint là-dedans. Tu rentrais pas là qui voulait, puis tu faisais ce que tu voulais. Non, non, non. C'était une personne, une fois par année. Il devait rentrer avec le sang, un sang de l'agneau qui avait été immolé, qui avait été tué, un sang, le meilleur agneau qu'il y avait, justement pour aller offrir du sang pour leurs péchés. Tu s'en vas à Dieu, tu reconnectes tes pécheurs pour justement pouvoir aller le rencontrer. Tu vas pas là, un pécheur ne rentrait pas là tout seul, il mourait sur place. En fait, c'est seulement le prêtre qui pouvait rentrer. Exactement. Puis là, on va juste y aller en rafale. Il y en a d'autres. On pourrait parler de sacrements. Sacrement, ben, c'est juste ça. C'est justement ça. C'est des choses que Jésus a demandé de faire, puis que là, les gens, l'Église catholique les a faites, tout ça. Vierge. C'est simplement la Vierge Marie, d'où Jésus est né. On a fait une bonne émission sur le sujet. Oui. Bref. Il y en a vraiment beaucoup de mots que nous, on utilise ici au Québec et qui sont reliés à Dieu en quelque sorte, reliés à la religion, reliés à l'Église catholique. Et pour nous, ça l'exprime un sentiment de colère, un sentiment de joie, un sentiment d'éblouissement, comment c'est beau. On l'utilise à toutes les sauces, même avec des verbes, on les verbalise. C'est vraiment spécial. Et c'est spécial que ça soit attaché à notre culture. Mais il y en a deux qu'on va regarder après la pause, deux qui sont vraiment spéciaux. Donc, restez avec nous, c'est ce qu'on va regarder. On va regarder Calvaire et Christ. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Oui, on est en train de passer en revue les jurons qu'on a, héritage de l'Église catholique. Et pour nous, qui, comme je dis, ça peut être des verbes, en fait, la liste est vraiment longue de ce qu'on peut faire avec. Et là, j'aimerais ça qu'on en regarde deux qui sont plus proches de nous un peu. Beaucoup plus proches, qui arrivent directement de l'époque de Jésus. Exactement. Lui-même. Puis je ferai une petite parenthèse parce qu'on a commencé notre émission en lisant le commandement dans Exode 20 au chapitre 7 qui dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère ou en vain. » Et tout ce qu'on vient de parler... Quand tu y penses, c'est pas... On est en train de parler de coupe, puis... d'un morceau de pain. D'un morceau de pain, d'une tente. Techniquement, ce n'est pas
c'est juste un mauvais parler, c'est un juron. Et on n'est pas en train d'utiliser le nom de Dieu à la légère, mais aussi, Simon, quand je suis en train de dire ces mots-là, il n'y a pas personne qui me dit « Oh, wow, regarde, Martin a un beau vocabulaire. » Ça exprime une émotion qui est peut-être pas super. Pas très, très belle. Qui ne devrait pas être là. Et je peux aussi insulter des gens en les disant qui aiment ces termes-là pour la vérité qu'ils représentent. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Ce n'est pas du bon vocabulaire à utiliser. Pas du tout. Allons-y avec calvaire. Calvaire, ça, c'est un terme que beaucoup de gens utilisent, mais ils n'en ont aucune idée c'est quoi. Qu'est-ce que calvaire? Encore là, c'est un juron québécois qu'on utilise avec expression, puis même mon grand-père, c'était son juron. Puis un de mes oncles, à sa mort, il dit on devrait écrire sur sa pierre tombale son calvaire est terminé. Parce qu'un calvaire, c'est comme une épreuve. Et c'est tout de même intéressant parce que le vrai mot calvaire, bien, en fait... Tu veux que je le lise? Oui, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Et là, juste pour se mettre en contexte, Jésus vient de subir des atrocités aux mains des Romains. Il s'est fait battre, couronne d'épines, taper dessus. Là, on se souviendra qu'il faut qu'il amène sa croix sur une montagne. Puis là, c'est Simon de Cyrène qui prend sa croix. Qui l'aide. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie l'œuf du crâne, et lui donna à boire du vin mêlé du fiel. Donc, ça nous amène sur le mont Golgotha. Le mont Golgotha, le mont du Calvaire. Le mont du Calvaire. Tout dépendant de la langue que tu veux parler. Exactement. Et c'est l'endroit où notre Seigneur Jésus a été mis en croix sur le bois et il est mort crucifié. Calvaire, c'est ce que ça veut dire. C'est une petite montagne, juste à côté de Jérusalem. Il y a toutes sortes de débats et d'après moi, ça a été détruit, puis on en a fait aujourd'hui le lieu du Saint-Sépulcre où que Christ est mort. Mais il reste à peu près plus rien de cet endroit-là. Donc, le sens littéraire, c'est une épreuve, mais la vraie signification du mot à l'origine, c'est la montagne où Jésus fut crucifié, le Calvaire. Et là, quand tu y penses, ça l'amène... Moi, des ustensiles, c'est tel que tel. C'est un petit peu, c'est là que mon sauveur, celui qui a porté mes péchés, est mort. C'est là qu'il est mort. Je dis pas que ça transgresse un des 10 commandements qu'on a vus. Mais là, c'est beaucoup plus tendre à mon cœur. Parce que moi, il y a quelqu'un qui est mort pour moi sur cette montagne-là. Et l'autre, qu'est-ce que tu en penses? On enchaîne avec, justement, parlons-en. Bien, c'est là que ça emmène... Et là, je crois que c'est vraiment... un blasphème contre Dieu, le nom de Christ, qui au Québec en est venu à être un des plus populaires, un des plus utilisés à toutes les sauces. On utilise comme nom, comme adverbe, verbe, et on utilise le nom de la personne qui injustement a été clouée sur la croix pour payer pour tes péchés, Simon, puis les miens. Le Créateur, l'être qui est de toute éternité s'incarne, vit une vie parfaite, meurt sur une croix pour toi puis moi. Injustement. Injustement, pour prendre nos péchés, la colère de Dieu pour nous. Puis après ça, on rit de lui. On utilise son nom pour des picadilles. Et c'est là que ça dit non. Si tu prends le nom de l'Éternel en vain, il va avoir des conséquences. C'est grave. Parce que tu peux pas. Non seulement c'est le nom de quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Je crois que l'ennemi de Dieu, le diable, Satan a fait une job dans un sens incroyable. Il s'est arrangé pour que à peu près tous les Québécois utilisent ce terme-là comme si de rien n'était. En fait, on est en train de... C'est comme si il m'arrivait de quoi de mauvais, puis je dis « Ah, Simon, là... » Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens! Mais on utilise le nom, comme tu l'as bien décrit, de celui qui est mort à la croix pour toi puis moi, à tous les mauvais sens qu'on peut même pas imaginer. Donc, le nom le plus élevé dans toutes les sphères, que ce soit la sphère matérielle ou la sphère spirituelle, le nom le plus élevé, on en prend puis on fait des niaiseries avec. On en parle pour détruire, on en parle pour parler, tout simplement. Ça n'a aucun sens. C'est tellement irrévérencieux de prendre ça. Puis surtout quand tu sais que cet être-là nous aime d'un amour incroyable. Un amour qui est venu prendre mes péchés puis les tiens. Puis moi, après ça, je vais juste prendre son nom puis je vais appeler mon jeune de même. Non, ça n'a pas d'allure. Vous allez en convenir avec nous qu'on a dans notre langage des mots qui sont lourds de sens. Je pense à Calvaire, je pense à Christ. Et ça, c'est pas à prendre à la légère. C'est le nom du Créateur. C'est le Calvaire, c'est là qui est venu mourir pour vous et pour moi. Alors, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus spirituel que juste se faire mal à l'orteil. Alors,
notre point, c'est pas de vous dire arrêtez de sacrer, arrêtez d'utiliser ces jurons-là. Non, réfléchissez à de qui ça parle et qu'est-ce qu'il a fait. Alors, quand on réalise c'est qui Jésus et ce qu'il a fait, je vous garantis que ça change toute la donne au grand complet. J'aimerais faire quelque chose. Souvent, je vais dans des librairies chrétiennes, puis je vois plein de livres qui ne devraient pas nécessairement être là, qui ne pointent pas à Christ, qui ne sont pas nécessairement bibliques. Et donc, c'est mon initiative. J'aimerais ça faire quelque chose pour vous. J'aimerais ça vous en conseiller d'une façon rapide à tous les semaines. Celui de cette semaine, c'est Vivre une vie sainte de Jerry Bridges. C'est un classique. Grosso modo, on est pécheur, on aime le péché, et comment Dieu nous transforme pour de plus en plus devenir à l'image de Christ vers une vie sainte. C'est quoi le processus? Comment moi je peux contribuer à ça? Et surtout, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, je vous invite à aller à Publication chrétienne et d'aller vous le commander. Lui, il n'est pas gratuit, mais je vous le recommande fortement. Après la pause, on va terminer l'émission. Justement, il en reste un. Restez avec nous. Très bonjour à vous. Oui, on a vu une grande liste, Martin, de noms, de choses vulgaires, moins vulgaires, mais surtout, on a vu Calvaire, on a vu Christ, qui est une personne qui est chère. Le dernier, mon Dieu, mais ça, c'est pas juste au Québec, mon Dieu. En anglais, hein? Oh my God. Moi, écoute, il y a du monde religieux, ça n'a pas de sens, mais non. On ne le prend pas pour la vraie signification de qu'est-ce qu'il veut dire, mon Dieu. Celui qui nous a créés, celui qui est bonté, miséricorde, qui est venu mourir à la croix pour nous. Alors, quand ça dit dans Exode 20 de ne pas prendre son nom à la légère, ça cadre parfaitement ici. Oui. Parce qu'on parle de l'être suprême, on parle du Créateur, on parle de celui qui nous aime. Puis même ce nom-là, il dit parce que Dieu ne va pas laisser impuni celui qui va prendre son nom à la légère comme ça. Oh, Dieu punit. Oui, et c'est une vérité. Mais j'aimerais, juste avant de terminer, revenir à un petit aspect, là, que, tu sais, on a parlé de tabernacle tout à l'heure, puis Jésus. Lorsque Christ est mort sur la croix, là, quand il rend l'âme, quand on lit les évangiles, là, il y a un petit détail qui est intéressant, parce que juste à côté de Jésus, ce qu'il est mort, il y avait le tabernacle à Jérusalem, qu'on appelait le temple. Et il y avait toujours un rideau qui nous séparait de la présence de Dieu. Et c'est écrit que le rideau s'est fendu en deux depuis le haut jusqu'au bas. Et ça signifiait maintenant que l'accès à Dieu nous était ouvert. J'ai accès à Dieu, pourquoi? Parce que Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour moi. Et j'aimerais juste relever quelque chose. Il dit dans Matthieu 27, justement, à son Père, Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le Christ a été abandonné de Dieu le Père, justement parce que pour un instant, il a pris tes péchés, il a pris les miens. Pour qu'on puisse être réconciliés, pour que justement, non seulement ces mots-là veulent dire quelque chose, mais ces personnes-là puissent transformer notre vie et devenir un avec eux, qu'on puisse être réconciliés. Alors, je vous en supplie, arrêtez pas de sacrer nécessairement, c'est pas ça qu'on veut, mais soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.